Hello les disciples, j'espère que vous allez bien, que la grâce et la faveur du Seigneur soient notre partage. Je suis heureux de vous retrouver sur cette plateforme où nous recevons les enseignements pour nous enraciner dans la foi chrétienne et bien grandir avec le Seigneur. Vous savez, la base de la vie chrétienne, les fondements que nous recevons, les fondations que nous sommes en train de poser, sont celles-là qui vont faire de nous des disciples influents. Donc c'est très important de comprendre chacune des notions que nous partageons et de vraiment mettre son cœur à comprendre ces choses-là. Alors comme on en a l'habitude, on va prier, demander la grâce de Dieu, la grâce pour que je puisse parler de sa part, la grâce pour recevoir de sa part, la grâce pour avoir un réma et une transformation pratique et concrète dans nos vies. Et nous allons avoir prié ensemble. Excellent Père de grâce, merci encore pour ce temps que tu disposes, merci pour ce moment que tu permets, merci pour ma vie, merci pour la vie de tous ceux qui sont venus pour recevoir de toi, apprendre de toi. Papa, je prie maintenant que tu disposes ce temps, que ton onction soit sur moi, que nos cœurs soient ouverts afin de recevoir de toi ce que tu as prévu nous donner. Merci parce que tu nous conduis dans ta pensée. Merci parce que tu nous révèles ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Alors, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui encore et nous voulons poursuivre dans les différentes leçons de notre module 1. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la croix et de plus précisément de l'œuvre de la croix et de ses implications dans la vie du croyant. Lors de la première leçon, on est revenu sur la notion de la croix, l'œuvre de la croix. Et on a vu qu'en réalité, la croix, c'était vraiment l'élément central, l'élément de base de notre vie chrétienne. Là, maintenant, nous sommes en train de voir les implications. Quand on a commencé avec la leçon numéro 2, on a vu que la première implication, c'est que Dieu nous avait réconciliés avec lui par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, la leçon numéro 3 que nous voulons voir, je l'ai intitulée « La croix, ma victoire sur le péché, les malédictions et l'armée ennemie ». Je reprends « La croix, ma victoire sur le péché, sur les malédictions et sur l'armée ennemie ». Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais déjà commencer en donnant une définition de l'étymologie du mot hébreu, du mot péché en hébreu. Et le mot péché en hébreu se dit chata. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Chata. S-H-A-2-T-A. Chata. Alors, le mot chata signifie quoi? En un mot, ça signifie manquer le but. Quelqu'un dit avec moi manquer le but. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, le mot péché signifie tout simplement le fait de manquer le but. Quand tu manques le but d'une chose, quand tu manques le pourquoi d'une chose, Dieu considère que tu as péché. Et on a vu ensemble lors de la dernière série, en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et on a vu en Romains 3, 23, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc on voit que le péché a des conséquences, le péché entraîne certaines choses. Et aujourd'hui, nous voulons voir en réalité l'une des conséquences de l'œuvre de la croix qui est la délivrance du péché, de la délivrance de cette œuvre qu'on appelle notamment le péché. On va commencer avec le péché. Et j'aimerais déjà faire ressortir également pas définition, mais deux subtilités du mot péché. Donc on a vu que le mot péché, chata, en hébreu, signifie manquer le but. Mais dans la parole de Dieu, le mot péché s'étend sur deux types de manifestations. Sur deux types de manifestations. On va voir ça ensemble. Est-ce qu'on peut prendre ensemble 1 Jean 5, versets 16 à 17. Prends ta Bible avec moi, même si le passage s'affiche à l'écran, et lis avec moi 1 Jean 5, versets 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Verset 17. « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Alléluia. Alors l'apôtre Paul ici nous dit des choses, l'apôtre Jean ici nous dit des choses assez particulières. Il présente dans ce texte le fait qu'il existe des péchés qui mènent donc à la mort et certains péchés qui semblent ne pas mener à la mort. Je dis semble parce que je vais t'expliquer maintenant. En effet, la notion du mot péché qu'on a vu, qui signifie en hébreu chata et qui veut dire manquer le but, couvre en réalité deux aspects bien principaux. Dans le péché qu'on appelle chata, donc manquer le but, dans le fait de manquer le but, dans le fait de pécher, il y a deux choses. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'iniquité. Quelqu'un dit avec moi l'iniquité. Alors l'iniquité, c'est le mal
évident, le mal qu'on connaît. C'est généralement aussi ce qu'on rattache à ce qu'on appelle les 10 commandements. C'est le fait de tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, etc. En fait, l'iniquité, c'est tout mal qui est connu comme étant mauvais. C'est tout ce qu'on sait être mauvais. C'est tout ce qu'on sait être ne pas bien. Tout ce qui directement atteint à l'intégrité du prochain, atteint à l'intégrité de l'autre. Hein, comme on a dit, tuer, mentir, voler, voilà, toutes ces choses qu'on sait ne pas être bien, qui moralement même sont présentées comme étant des choses mauvaises, on les rattache à ce qu'on appelle l'iniquité. Donc dans le péché, première catégorie, donc dans le péché qu'on appelle manquer le but, qui signifie manquer le but, première catégorie, l'iniquité. Alléluia. Mais il y a une deuxième catégorie. Et ce péché-là, il y a une deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie va être ce qu'on va appeler le mélange. Quelqu'un dit avec moi le mélange. Alors le mélange, c'est le péché qui n'est pas évident. Vous savez, si vous abordez votre vie de sainteté simplement sous l'aspect du mot iniquité, donc de ne pas faire le mal qui est évident, il y a tout un autre aspect de la sainteté que vous ne pourrez pas comprendre, que vous ne pourrez pas toucher. Donc en réalité, dans le mot péché, il y a ce qu'on appelle le mélange. Et le mélange, c'est quoi? C'est tout péché qui est en réalité en désaccord avec la pensée de Dieu. Je m'explique simplement. Si mentir, voler, tuer représente la partie du péché, manquer le but, qu'on appelle l'iniquité, le fait par exemple de rajouter ou de ne pas obéir à des instructions spécifiques de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu pour toi, représente ce qu'on appelle le mélange. C'est un péché qui n'est pas évident. C'est un péché que quand on te voit le faire, on ne peut pas savoir clairement que tu es en train de pécher, mais Dieu considère cela comme un péché et ça a aussi certaines conséquences. On va le voir tout de suite. Mais comme exemple, on peut donner par exemple, si Dieu te dit, Dieu vient te voir dans ton temps de prière et puis Dieu te dit, aujourd'hui ne dors pas tard, couche-toi tôt à partir de 18h. Il y a une instruction qui t'a été donnée. Le fait d'aller à l'encontre de ce que le Seigneur t'a dit, c'est-à-dire le fait de ne pas dormir à 18h et de par exemple aller dormir à 19h, 20h, 21h, etc., c'est aussi un péché. Mais ce n'est pas un péché type iniquité, c'est un péché type mélange. C'est-à-dire, il y a une instruction qui t'a été donnée que tu n'as pas cernée, que tu n'as pas comprise. Autre chose, par exemple, Dieu peut te dire, fais tel projet et fais-le de telle manière. Et il y a des instructions très claires que le Seigneur t'a données. Le fait de rajouter toi-même ta partie, de dire, ok, Dieu m'a dit ça, voici ce que j'ai reçu de Dieu, mais je vais rajouter telle chose, ça fait que ce que tu fais n'est pas forcément mauvais, mais ça devient un mélange entre ta sagesse, la sagesse de Dieu, et ce n'est plus agréable à Dieu. Un exemple qu'on peut donner là-dessus, que mon père spirituel donne souvent et qui est très pertinent, c'est que, imaginons par exemple que nous avons deux fruits, par exemple du jus d'orange et deux jus, du jus d'orange et du jus de citron. Quand vous prenez le jus d'orange seul, on parlera d'un pur jus d'orange, c'est-à-dire il n'y a que du jus d'orange à l'intérieur. Quand vous prenez le jus de citron de ce côté, on parlera d'un pur jus de citron. Il n'y a que du jus de citron à l'intérieur. Mais dès l'instant que vous mélangez les deux, vous n'avez plus ni un pur jus d'orange, ni un pur jus de citron. Pourtant, ni le jus d'orange, ni le jus de citron n'étaient pollués, n'étaient mauvais. Donc quand on parle du mélange, ça veut dire que tu rajoutes des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, qui ne sont pas condamnables, qui ne sont pas dignes d'un jugement, voilà, mais qui ne sont toujours pas agréables à Dieu et que Dieu considère également comme étant un péché. Alléluia. Donc dans la notion du péché, le péché veut dire manquer le but. Mais je peux manquer le but de deux manières. Soit en commettant l'iniquité, le mal évident, soit en étant dans le mélange qui est aussi de l'impureté. Je ne suis pas pur dans la pensée de Dieu, pur dans ce que Dieu m'a demandé. Je ne fais pas purement la pensée de Dieu, mais je rajoute également d'autres éléments. Ça aussi, c'est considéré comme un péché. Et l'apôtre Paul va nous dire qu'en réalité, il y a une distinction entre ces deux péchés. Le premier, l'iniquité, est généralement rattaché à la mort. On a vu dans l'ancien enseignement que la mort, ça veut dire la déconnexion d'avec Dieu. Et cette mort-là, en fait, c'est elle qui, à la fin, nous conduit à ce qu'on appelle généralement l'enfer, c'est-à-dire au jugement, nous conduit à une certaine condamnation. Donc, la finalité de l'iniquité, c'est le jugement, c'est la condamnation, et quiconque perdu dans ces choses ne verra pas le royaume des cieux, pouvait dire l'apôtre Paul dans d'autres écrits. Donc, c'est de cette mort-là, en réalité, dont il est question ici. Quand il dit, si tu vois quelqu'un commettre un péché qui mène à la mort, il est en fait en train de parler de l'iniquité. D'ailleurs, il le dit, verset 17, il dit, toute iniquité est un péché. Donc, on voit que l'iniquité est une catégorie de péché. Et il continue en disant, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. En fait, il est en train de parler ici de tout ce qui est mélange. Donc, il dit,
Ce qu'on appelle les mélanges. Dieu m'a dit de me dormir à 18h, j'ai pas dormi à 18h. Dieu m'a dit le matin, lève-toi à 5h, je me suis pas levé à 5h. Je devais faire telle chose. Dieu m'a donné des instructions très claires, je ne les ai pas faites et j'ai fait autre chose. Ça là, ça t'emmène pas directement en enfer. Dans le sens de, c'est pas parce que tu n'as pas dormi à 18h que tu vas mourir. Cependant, Romains 3, verset 23 nous dit clairement que tous ont péché. Donc que ce soit iniquité ou manquer le but ou encore, il dit que ce soit iniquité ou mélange, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. En fait, le piège dans lequel tombent souvent beaucoup de chrétiens, c'est que comme on est conscient que notre sanctification touche le côté de l'iniquité, on ne prend pas garde également au côté mélange. On ne fait pas attention, on n'élargit pas notre conception de la sainteté en prenant en compte le fait qu'il y a également des péchés qui ne sont pas évidents. Des choses que si un homme te regarde, on ne peut pas dire tu as fait le mal, mais que Dieu, sur lesquelles Dieu porte un mauvais regard et qui nous prive de la gloire de Dieu. Alors je vais vous donner un exemple de comment est-ce que le mélange peut vous atteindre, par exemple, vous physiquement. Vous savez, toute instruction qui sort de la bouche de Dieu contient en elle-même votre protection. Par exemple, si Dieu vient et te dit, lundi, va à Koumassi et paye je ne sais pas moi, un pantalon, d'accord? Dans cette instruction-là se trouve ta protection. Ça veut dire que sur le chemin, Dieu va te garder, sur le chemin, Dieu va te protéger, Dieu va éviter que tu ne te trompes, etc. C'est comme s'il y aura une protection divine qui va te garder. Mais lorsque tu désobéis à cette instruction et qu'au lieu d'aller à Koumassi, par exemple, tu t'en vas à Makori, il y a comme une protection de Dieu qui n'est plus sur toi. Donc ce que tu es parti faire à Makori, là, Dieu ne t'accompagne pas là-dedans. Donc dès cet instant, il peut t'arriver un accident, il peut t'arriver une bricole, il peut t'arriver quelque chose. Ou alors, je prends un exemple, Dieu te dit, par exemple, je prends un exemple, tu es fatigué, tu dis non, je suis fatigué, et tout ça, et puis Dieu te dit non, lève-toi, va faire quelque chose, va faire encore telle activité. Le fait que tu te lèves et que tu obéisses à la voix de Dieu, il y a une énergie qui va te porter. La maladie ne va pas rentrer dans ton corps. Pourquoi? Parce que quand bien même physiquement tu es fatigué, parce que tu as obéi à l'instruction divine, il y a une force qui va te garder. Mais si Dieu te dit, par exemple, tu te lèves le matin, tu penses que tu es en très bonne santé, tout va bien, et puis que tu dis, non, aujourd'hui, moi, par exemple, je veux faire telle chose, et que le Saint-Esprit te dit, non, ne sors pas, reste à la maison. Si tu sors, par exemple, tu peux, par exemple, être piqué par un moustique, et puis tu vas prendre le palu. En fait, ce que je veux dire, c'est que manquer le but, là, ça nous fait sortir de l'atmosphère de la présence de Dieu, qui nous garde des maladies, qui nous garde de beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que l'iniquité qui soit mauvaise aux yeux de Dieu. Et puis, de manière générale, un chrétien, un disciple qui veut être agréable aux yeux de Dieu, doit être une personne qui véritablement cherche à lui être agréable en toutes choses, que ce soit en fuyant l'iniquité ou que ce soit en cherchant à marcher pleinement dans sa pensée. Voilà pourquoi Paul présente deux types de péchés. C'est très important. Il y a l'iniquité et il y a le mélange. Mais le deuxième ne mène pas à la mort. Cependant, le mélange régulièrement pratiqué va vous conduire dans l'iniquité. Quelqu'un qui pratique régulièrement le fait de ne pas être sensible à la voix de Dieu et de ne pas obéir à ce que Dieu lui dit, va finir par se retrouver dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le mal, à force de ne pas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu vous nourrit, la voix de Dieu vous donne de la force, la voix de Dieu vous fortifie, la voix de Dieu vous donne la capacité de faire ce que Dieu vous a demandé. Donc, quand vous prenez l'habitude de ne pas écouter, de ne pas obéir à ce que Dieu vous dit, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout simplement, vous allez maintenant manquer de force, manquer d'énergie et commencer à vous retrouver dans des choses plus graves. Dieu t'a dit, le garçon qui t'écrit là, ne répond pas à son message. Tu dis non, il m'a rien dit de mal, il m'a juste dit coucou. Donc, la directive ici, là, c'est le mélange. Tu as péché du mélange. Résultat, ton âme a commencé à s'attacher au frère et te voilà maintenant dans des discussions pas très catholiques, comme on dit. Donc, le mélange, là, t'a conduit peu à peu dans l'iniquité. Alléluia. Donc, nous voulons voir en réalité, quand nous parlons de la croix, ma victoire sur le péché, nous sommes en train de dire comment est-ce que l'œuvre de la croix nous a délivrés de toute forme de péché, que ce soit en mode iniquité ou en mode mélange. Que tu aies la révélation de ce que j'annonce, de ce que je t'enseigne au nom de Jésus. Alors, la première des choses qu'on va voir, on va voir les textes qui en parlent. Romains 5, verset 12. Prenons ensemble notre Bible. Romains 5, verset 12. Ayez toujours vos Bibles. Hein? Même si les textes s'affichent à l'écran, c'est toujours bon d'avoir la pratique. Ici, nous sommes dans une école de disciples-là. Nous voulons prendre les bonnes habitudes. Donc, prends ta Bible et puis lis avec moi pour te rassurer que ce qu'il est dit là, c'est vraiment écrit. Alléluia. Romains 5, verset 12. Alors, la Bible dit, « C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Alors ici, il y a une deuxième notion qui rentre.
On en avait parlé, mais je veux l'expliquer sous une autre nature. C'est la notion de la mort. En fait, la mort et le péché sont ont une corrélation entre eux. Je m'explique. La mort, c'est la destruction, c'est la séparation. C'est l'étape en fait où tu arrives à la séparation. Mais le péché, c'est la porte qui permet à la mort d'entrer. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, comme Adam et Ève ont péché et que eux, ils sont nos ancêtres, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ouvert une porte, ils ont ouvert une brèche. La brèche de la désobéissance a ouvert une porte. Le péché de désobéissance a ouvert une porte. Et quand cette porte-là est ouverte, il y a une entité qu'on appelle la mort qui, elle, vient pour déconnecter de la pensée de Dieu qui est rentrée dans l'humanité et qui agit jusqu'à présent. Donc, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ sont encore victimes des œuvres de la mort. Je ne vais pas rappeler, j'ai expliqué ça dans le cours précédent. Mais pourquoi c'est important de le comprendre? Je veux donner des applications. Vous savez, par exemple, Dieu a créé ta bouche pour être une bouche de bénédiction. Ça veut dire que de ta bouche ne doivent sortir que des paroles qui bénissent, que des paroles de bonnes choses, qui annoncent de bonnes choses, qui disent de bonnes choses. Donc, lorsque quelqu'un commence à se retrouver à dire des vilaines choses, comme par exemple des gros mots, des mots indécents, des injures, c'est une manifestation de la mort au niveau de son corps, précisément au niveau de sa bouche. Donc, tu es en train de pécher du péché de Dieu n'a pas créé ta bouche pour dire des vilaines choses. Dieu n'a pas créé ta bouche pour que tu dises « Oh, tu connais la suite de ce qu'on dit souvent. » Dieu n'a pas créé ta bouche pour que tu annonces des choses mauvaises, pour que tu dises des choses qu'on ne dit pas. Tu comprends? Donc, le fait que naturellement, tu vois, dès qu'il y a quelque chose, ou bien quand tu joues avec tes amis, j'ai jamais compris quel était ce principe où on joue avec des gens et puis on les injure. Tu vois, on les injurie. Donc, cette nature qu'on a à dire des choses négatives montre que la mort, la déconnexion, s'est établie au niveau, par exemple, de la bouche. Je prends encore un autre exemple. Dieu n'a pas créé ton âme à la base avec la faculté qu'on appelle la dépression. Ça n'existait pas à la base. Dieu a créé l'homme heureux, épanoui, bien dans son corps. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand la mort va rentrer, regardez bien, quand vous lisez dans les Écritures, la première fois qu'on entend parler de meurtre, c'est suite au péché d'Adam et Ève. C'est-à-dire, quand Adam et Ève vont pécher, la mort va rentrer et on va voir sa manifestation même dans l'âme. La Bible dit que Caïn va éprouver de la jalousie. Caïn va être capable d'être jaloux. Caïn va éprouver une forme de jalousie et cette jalousie-là va le pousser à tuer son frère. D'où est né ça? Dieu n'a pas créé une âme qui peut tuer. Dieu a créé une âme qui aime. Dieu a créé une âme compatissante. Mais lorsque le péché a ouvert la porte, la mort est venue rentrer dans l'âme. Et cette mort dans l'âme-là a créé ce qu'on appelle la jalousie, a créé ce qu'on appelle les meurtres, a créé ce qu'on appelle l'envie. Toutes ces choses-là sont des manifestations de la mort. Alléluia. Donc, quand nous parlons de l'œuvre de la croix, le dernier exemple, c'est que regardez, tout simplement, en regardant les généalogies, vous allez vous rendre compte que les premiers hommes vivaient beaucoup plus longtemps. Les Adams, là, quand tu lis leur généalogie, tu vois qu'ils ont vécu 900 ans, 800 ans. Mais c'est comme si au fur et à mesure qu'on avance, l'espérance de vie a commencé à diminuer, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui-même dise, bon, je fixe ça à 120 ans. D'accord? Donc, on se rend compte que la mort qui est rentrée a même déconnecté le corps de l'homme de la vie qu'il y avait à l'intérieur d'elle, a déconnecté le corps de l'homme de la vie qui régnait à l'intérieur de ce corps-là. Donc la mort détruit, la mort sépare, la mort enlève du but initial. Que tu sois restauré de cela dans le nom de Jésus. Alors comment est-ce que Dieu nous a restaurés? Par l'œuvre de la croix. Vous savez, on doit comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Romains 8, verset 3, pour comprendre maintenant l'œuvre de la croix. La Bible nous dit en Romains 8, le verset 3, la Bible dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit, pour nous restaurer du péché là, Dieu, et vous savez, quand vous comprenez la pensée de Dieu, c'est extraordinaire. Vous savez, Jésus aurait pu venir, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu pourquoi Dieu n'est pas descendu dans sa dimension divine? Pourquoi il n'est pas descendu dans une forme divine? C'est vrai qu'il y a tous les principes qu'on dit, non, sur la terre, un esprit a besoin d'un corps, tout ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Mais en réalité, pour restaurer les hommes, il fallait que Dieu descende sous forme humaine. Si nous étions des serpents, Jésus allait venir sous forme de serpents. Si nous étions, je ne sais pas, des biches, Jésus allait venir sous forme de biche. Ça veut dire que Dieu est venu se loger dans le même corps à l'intérieur duquel la mort est rentrée là, afin que par la transposition, par la substitution de la croix, pendant qu'on brisait sa chair, on était aussi en train de briser le péché. Donc l'œuvre de la croix a détruit
les germes du péché qui étaient en toi là. Là où le péché, parce que le péché c'était comme un habit, c'était comme une nature sur nous. Jésus a déchiré ça, Jésus a brisé ça, il a condamné le péché dans ta vie. Donc un enfant de Dieu ne peut pas pécher et puis ça ne lui dit rien. Tu es dedans et puis toi-même tu penses à ça. Non, c'est pas possible parce que par l'œuvre de la croix ça a été brisé. Mais quand on t'a pas enseigné ça, tu n'es pas conscient. Et donc, quand tu vois des pulsions en toi, tu vois des choses à l'intérieur de toi, tu te dis, mais comment j'ai donné ma vie à Dieu? Et puis, ça encore. Non, on dit, il a condamné le péché là dans ton corps. Deuxième passage qu'on va lire, la Bible dit, Romains 6:6. Romains 6:6, la Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Que dit ce passage? Ce passage dit qu'en réalité, la raison pour laquelle Jésus est venu avec un corps semblable à celui des hommes, c'est pour que le corps du péché, en fait, c'est quoi qu'on appelle le corps du péché? Ou encore le vieil homme. Le vieil homme, c'est cette nature dans laquelle on est né, ce que souvent d'autres appellent le péché originel, la nature du péché originel. Quand Jésus est venu dans un corps semblable par le principe de la substitution, leçon numéro 1, il s'est transposé à nous, c'est-à-dire il a pris notre place spirituellement parlant. Donc pendant qu'on le brisait physiquement, en réalité, on était en train de casser la nature de base. Écoutez-moi, un homme né d'homme sans Dieu, il y a des aspects de sa vie. Peut-être pas tous, parce que j'ai dit, le péché c'est comme si on l'a hérité de manière aléatoire. Il y a des hommes qui ne connaissant pas Dieu n'ont aucun problème d'orgueil. Il y a des hommes qui ne connaissant pas Dieu n'ont aucun problème de masturbation. Mais il y en a d'autres aussi, ça les fatigue. En fait, c'est comme si les trucs ont été répartis de manière très abstraite, on ne sait pas trop comment, aléatoire, mais une chose est sûre, il n'y a pas d'homme sur cette terre sans Dieu qui peut dire que lui, il ne pêche pas. Non, parce que le péché avant toute chose, c'est une nature, et c'est une nature qui te pousse à avoir des agissements. Donc, si on veut te délivrer, on ne va pas d'abord te délivrer des actions, non. Écoutez-moi, je prends un exemple simple, vous conviendrez avec moi. Imaginez que vous voulez, tu vois, tu prends un cochon, un cocotier, un porc, comme on le dit. Cocotier, pour vous qui êtes à l'étranger, en Côte d'Ivoire, les cocotiers, ça veut dire les cochons, les porcs. On sait que c'est un animal qui aime se vautrer en fait dans la saleté. D'accord. Tu prends un porc, tu l'enlèves de la boue, tu le fais rentrer dans ta maison, tu le laves, tu le nettoies, tu le scies. Si tu veux même, tu peux même lui porter des vêtements. D'accord. Et puis tu le laisses dans ta maison. Ta maison est propre, tout se passe bien. Il peut vivre avec toi-même pendant 1 an, 2 ans. Tu vas avoir l'impression qu'il est propre. Mais je t'assure, à la première occasion qu'il aura de se retrouver confronté à la boue, il va aller se vautrer encore dans la boue. Pourquoi? Le problème n'était pas l'environnement dans lequel on l'a mis. Le problème était ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Si tu veux délivrer le porc du fait d'être sale, tu ne dois pas le faire de manière externe, mais tu dois le faire en enlevant ce qui est à l'intérieur de lui, fait qu'il aime ça là. C'est ça que tu dois enlever. Donc le péché n'est pas une attitude, le péché est une nature. Le péché n'est pas d'abord un comportement, le péché est un vêtement qui induit un comportement. Le péché c'est quelque chose qui est en nous, qui induit une attitude. Donc la Bible dit que Dieu a détruit le vieil homme. C'est-à-dire la nature qui nous poussait à aimer pécher, à aimer mentir, qu'on était dans les rembas, dans les problèmes, à aimer avoir certains comportements-là. Tu dois être conscient que toi qui as donné ta vie à Jésus, il l'a brisé à l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix. Il a détruit cette vieille nature. Cette nature qui te poussait sans que tu ne puisses te contrôler. Parce que regardez, il parle ici d'esclavage. Quand on parle d'esclavage, on parle de quoi? On parle de tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Tu n'as pas le choix. Il y a des gens ici qui étaient liés par exemple par le sexe. Quoi que tu fasses, dès que tu vois une femme, en même temps, tu ne peux plus te contenir, tu as besoin d'aller avec elle. C'est un lien d'esclavage. Mais Jésus a brisé cette chaîne. Jésus a brisé l'esclavage de sorte à ce que tu puisses dire aujourd'hui, non, je ne veux pas. Et ça, on en parlera plus tard. Beaucoup de chrétiens ont l'impression que quand on dit Dieu t'a délivré là, ça veut dire que tu ne vas plus sentir les choses. C'est pas vrai. Tu as encore un corps à l'intérieur duquel il y a des séquelles. Il y a encore des pulsions qui parlent. La chair est encore à l'intérieur de toi. La chair, c'est pas ton corps, hein. Mais la corruption, là, elle existe encore à l'intérieur de toi au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que l'œuvre de la croix a brisé le côté esclavage. Si avant Jésus, tu étais lié, là où on t'envoie, tu vas. Ce que tu n'as pas envie de faire, tu fais. Depuis que Jésus est venu, ça a été brisé. Écoute-moi, toi qui me regardes. Si avant, tu étais victime de la dépression. Tu viens et puis ça te saisit un coup et puis tu te déprimes. Jésus a brisé ça.
tu as le choix de ne plus être lié par la dépression. Il faut le comprendre. L'évangile, c'est des enseignements qu'il faut comprendre pour être libre. Tant que tu crois que tu es attaché et puis que tu dis, mais c'est pas moi, ça vient un coup, tu peux pas en être libéré. Tu dois d'abord comprendre que Jésus t'en a affranchi. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à vivre des vies de vainqueurs, des vies de triompheurs, de personnes qui ont triomphé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a dans notre pensée des mentalités selon lesquelles je ne fais pas exprès, ça me saisit. Si tu dis ça te saisit, ça veut dire que Jésus n'a pas brisé n'a pas brisé ses péchés. Or, il a tout détruit. La Bible dit, verset 6, la Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, la nature là, fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc ça veut dire qu'en réalité, selon les Écritures, s'il y a des péchés dans lesquels tu demeures, c'est parce que quelque part tu les aimes. Oui, la parole est claire. Jésus a détruit le corps du péché. Donc tu as le choix de dire non. Tu as le choix de t'en sortir. Tu as le choix de dire je ne veux plus vivre comme ça. C'est désormais possible par l'œuvre de la croix. Donc la deuxième chose que l'œuvre de la croix a faite, c'est de nous délivrer de la nature du péché. Mais il ne s'est pas encore arrêté là. L'œuvre de la croix a encore agi dans deux autres domaines que je veux prendre de manière combinée. Le deuxième aspect dont je veux parler, c'est l'œuvre de la croix, ma victoire sur les malédictions et sur les batailles de l'armée ennemie. Enfin, sur l'armée ennemie. L'œuvre de la croix, ma victoire sur les malédictions et sur l'armée ennemie. Et pour ça, on va prendre un passage ensemble dans Colossiens 2, le verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Colossiens 2, verset 14 à 15. Je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant, où ça? À la croix. En le clouant à la croix. Je veux d'abord m'arrêter là avant d'aller plus loin. En fait, l'acte dont les ordonnances, c'est quoi une malédiction? En fait, c'est quoi qu'on appelle une malédiction? La malédiction, c'est un jugement. C'est une condamnation qui s'abat sur quelqu'un qui enfreint en réalité une règle, qui enfreint en réalité un principe. Et la Bible nous dit que lorsque l'homme était encore captif, c'est-à-dire que Jésus n'était pas encore venu œuvrer, c'est-à-dire mourir sur la croix, Satan détenait des formes d'ardoises, des formes d'actes qui rappelaient sans cesse à Dieu que, regarde, lui là il a péché, donc il doit être sous le poids de telle malédiction. Tel village, il y a telle malédiction qui les suit. Et c'est là que je viens notamment sur la notion de liens familiaux et autres. Souvent les chrétiens sont dans beaucoup de batailles. Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Nous, on a remarqué que de mère en fille, on est aveugle. On a remarqué qu'à partir de 30 ans, les hommes tombent dans le chômage. C'est comme des actes, comme des choses qui sont écrites. C'est comme des fruits de malédiction. Non, quand je regarde la vie de ma mère, quand je regarde la vie de mon père, je vois la même chose. Écoutez-moi, la Bible dit, l'acte qui nous condamnait, là où c'était écrit des choses qui devaient rappeler que nous aussi on devait vivre ça. Là où ta maman s'est mariée, et puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, elle a été divorcée, puis jetée au dehors. Tu as vu ta grande sœur mariée, puis à un moment donné, jetée au dehors. La Bible dit que toi, qui as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus concerné par ça. La Bible dit que toi, qui as donné à... Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Je travaille et j'ai longtemps travaillé dans la délivrance au niveau de l'église. Je vous assure, les gens qui demeurent le plus longtemps dans les liens, c'est ceux qui ne comprennent pas que Jésus les a déjà brisés. La simple compréhension de toi, tu n'es plus concerné parce que tu appartiens à Christ et que Christ l'a détruit par l'œuvre de la croix est la première base de toute délivrance. Quand quelqu'un est malade, il ne faut pas d'abord commencer par lui dire que non, on va prier pour toi. Ce n'est pas la prière là qui guérit. C'est la compréhension que parce que Jésus a payé le prix et que j'ai accepté Jésus, écoutez-moi, tant que dans votre esprit, vous n'accepterez pas cette vérité qui dit, parce que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, vous n'êtes pas concerné par les mêmes réalités que d'autres personnes, vous n'êtes pas concerné par ce qui atteint votre famille. Tant que tu as l'impression que ça a touché papa, ça a touché mon grand frère, ça va aussi me toucher. Si tu acceptes cette pensée, tu annules l'œuvre de la croix dans ta vie. Jésus est bel et bien mort, mais dans ta vie là, c'est comme zéro. Oui, c'est la vérité qui est là. Le combat des chrétiens, les chrétiens aiment les actions. Non, là où on est en train de parler, on ne t'a pas dit de faire quelque chose, on t'a dit de croire. C'est ce que Pépé Carambier appelle les faits divins. Dieu a déjà fait.
Ta victoire se trouve dans ta capacité à croire dans ce qu'on t'annonce. Il dit, l'acte qui te condamnait, là où il y avait des choses qui avaient été écrites, à cause de certains péchés, là où on avait annoncé que cette famille-là ne va pas aller de l'avant, qu'il y a des limitations, qu'il y a des barrières. La clé de la délivrance, c'est pas d'abord que l'homme de Dieu impose la main, non. La clé de la délivrance, c'est qu'on t'enseigne, comme je suis en train de le faire, que ce acte-là a été détruit. L'acte qui dit que chez vous, vous n'allez pas porter de grossesse a été détruit pour tous ceux qui confessent le nom de Jésus. L'acte de limitation, l'acte, j'ai envie de dire, de non-développement, l'acte de blessures intérieures qui ne s'arrêtent jamais, l'acte de palabres familiaux, de palabres dans les familles. Tout ce qui avait été écrit, tout ce qui avait été acté, partout il y avait des malédictions que Satan prenait pour parler contre vous. La Bible dit que Jésus les a courus à la croix. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Souvenez-vous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne un pouvoir. Alléluia. Là où on dit, il y a des malédictions dans nos familles, il y a des limitations, toutes ces choses-là, la Bible dit, Jésus les a brisées. Bien-aimé, ma prière, c'est que tu le comprennes. Beaucoup d'entre vous, vous tournez en rond. Vous avez l'impression que vous ne sortez jamais de certains cycles, que les mêmes choses qui arrivent, Dieu est-il un menteur? Dieu est-il un jeu? Comment il peut dire que si tu viens en moi, ta vie va changer et puis tu vois que tu viens à lui et puis ta vie reste la même que celle de ta famille, de tes parents? C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là, je disais, les chrétiens, les histoires où on dit, tu as tel lien, ok, jeûne et prière. Bien aimé, pour nous qui sommes en Christ, ce n'est pas une question de jeûne et prière. C'est une question de combien de fois tu es conscient que cela ne t'appartient plus. Combien de fois tu es conscient que cela n'est plus à toi. Vous savez, même de manière, en termes juridiques, ou même dans la vie de tous les jours, je vous pose la question, entre deux enfants, d'accord? Deux enfants qu'on vient et puis qu'on accuse. Le premier à qui on dit, c'est toi qui as volé viande dans sauce. Et puis tout de suite, il dit, non, c'est pas moi. Et puis quand on continue de l'accuser, à un moment donné, tu le sens faibli. Puis tu le sens dire, moi, il parle plus haut. Et puis un deuxième qui, du début jusqu'à la fin, imaginons même que ce soit lui, mais qui, du début jusqu'à la fin, reste ferme sur le fait que je dis, je n'ai rien fait. Lequel tu vas croire en premier? Tu vas croire celui qui reste ferme dans son engagement. De même, l'œuvre de la croix a déjà accompli des choses dans nos vies. L'œuvre de la croix a déjà tout brisé, mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que par le simple fait d'avoir donné ta vie à Jésus, les limitations qui étaient les limitations de ton père, les limitations de ta mère ne te concernent plus? Parce que la Bible dit que tu as été transféré du royaume des ténèbres, là où tu étais dans leur camp, là où ils pouvaient te bouffer, là où ils pouvaient user de toi comme ils veulent, tu as été transféré dans un autre royaume. Il n'y a plus de traces de toi dans les liens familiaux. Il n'y a plus de traces de toi du côté des ténèbres. Il n'y a plus de traces. C'est ce que Jésus a fait. Tout ce qu'on te demande de faire. Les gars, si vous ne comprenez pas ces enseignements, vous allez patauger dans votre vie de sanctification. Je vois des chrétiens qui jeûnent, qui font des jeûnes, 30 jours, 40 jours. Tu as jeûné cadeau. Pour faire partie des adversités liées à l'œuvre de la croix, on ne jeûne pas. Jésus a déjà fait. Il faut croire, il faut accepter, il faut rester ferme sur la foi que je ne suis pas concerné. Vous tous qui êtes en train d'attendre de Dieu d'agir pour votre guérison, Seigneur, guéris-moi, c'est une mauvaise prière. Un chrétien ne prie pas pour dire Seigneur, guéris-moi. Il t'a déjà guéri. L'acte qui te condamnait, les malédictions qui disaient que toi, tu ne vas pas dépasser un certain niveau, tu ne vas pas arriver. Il y en a ceux qui ont dit comme ça que tu ne vas pas dépasser la terminale. Et on voit, petite sœur, quand tu regardes les filles, la mère a 5 enfants, tu regardes la mère, terminale, elle n'a pas dépassé. Grossesse est venue faire en sorte qu'elle s'est arrêtée. Enfant, c'est fini. Enfant même qui a grandi là, tu regardes, elle-même, 3e enfant, c'est fini. Ainsi de suite. Dieu dit, l'acte là, quand tu donnes ta vie à Jésus, il est brisé. L'acte là, il est cassé. Tu n'es plus concerné. Ça ne t'appartient plus. Tu n'es plus concerné. Est-ce que tu le crois? Mes amis, l'œuvre de la croix est une chose puissante. C'est la base même du christianisme. Ne cherche pas à te sanctifier outre de ce que Dieu a dit. Accepte sa parole et marche dans cela. Tu verras que tu auras une grande victoire. Alléluia. L'œuvre de la croix nous a délivrés de toute forme de malédiction. Il dit l'acte. Il y avait un acte. Il y avait des choses qui avaient été actées, qui avaient été écrites. Ce sur quoi Satan s'appuyait pour dire non, elle n'a pas droit de ça. On dit il a brisé ça par l'œuvre de la croix. Quelqu'un dit avec moi, j'aime la croix. Dis encore avec moi, j'aime la croix. Alléluia. Donc ça, c'était en ce qui concernait l'acte. La deuxième chose sur laquelle je veux venir, c'était justement les conséquences de l'acte. Que nous disent les Écritures? Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle
en triomphant d'elle, par quoi encore? Par la croix. Seigneur Jésus. La croix, ta victoire. La croix, ta délivrance. La croix, ta guérison. On dit il a triomphé d'elle par la croix. Ici, on introduit une nouvelle catégorie encore d'adversité. On a parlé du péché. Donc du vieil homme, de la nature même pécheresse, on dit Jésus a brisé ça par la croix. On a parlé ensuite des malédictions, comme s'il y avait des actes, des livres, des choses qui avaient été écrites, qui avaient été scellées pour la perdition de plusieurs. On dit il a triomphé encore de ça par la croix. Et on vient mettre le summum. On dit il existe. Alors, à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle des autorités, des dominations? Vous savez, c'est un enseignement très complexe, mais on va le prendre de manière très simple. Il faut savoir que, on sait tous, parce qu'on le lit souvent dans les Écritures, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et on a conscience qu'en réalité, chaque fois que Dieu a des intérêts quelque part, il dépose des anges, il dépose des personnes qui sont censées veiller à ce que ses intérêts se manifestent. Voilà pourquoi dans Apocalypse, par exemple, vous allez voir qu'il y a des anges partout. Il y a des anges sur des fleuves, il y a des anges sur des coins. Donc c'est comme si la notion d'un ange, c'est un envoyé de Dieu qui est là pour veiller à ce que les intérêts de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'un territoire, dans la vie d'une nation s'accomplissent. Donc, la Côte d'Ivoire a en tout cas, a au moins un ange. L'économie de la Côte d'Ivoire, il y a un ange là-bas. Quand vous lisez, vous allez voir qu'en fait, il y a des anges partout. Mais de la même manière que Dieu envoie des messagers, des gens partout pour veiller à ce que ses plans. Quand vous lisez dans Job, Job parle par exemple d'anges intercesseurs. C'est comme si, selon ce que Job explique, c'est comme si chaque fois que quelqu'un est censé être appelé de Dieu, Dieu envoie auprès de lui des anges intercesseurs. Il dit, ce sont des anges qui lui annoncent la voie de la droiture. C'est comme s'il y a des circonstances que Dieu met autour de nous pour veiller à ce que des messagers que Dieu envoie, spirituels, qui ont un travail de faire en sorte que on devienne chrétien, on rencontre le Seigneur. Tu vas te rendre compte que dans ta vie, il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que tu es devenu chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus. C'est comme si spirituellement, il y a des anges qui travaillent à ça. Quand on prie, quand les gens prient, quand l'église prie pour dire Seigneur, convertis des âmes, c'est comme si ces anges ont de la force et puis elles remportent un combat. On dit encore, ne méprisez pas les petits parce que leur ange dans les cieux voit constamment la face du Père. Donc, il y a une armée que Dieu déploie autour d'une personne, d'un village, d'un environnement, etc. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. C'est une vision qu'un homme de Dieu a eue concernant par exemple la politique où il disait qu'il voyait un président. Et c'est comme si autour de ce président, il y avait deux entités. Il y avait des entités célestes, donc de Dieu, donc des anges, et puis il y avait des démons. Et il disait, chaque fois que, et l'homme en question n'était pas chrétien, c'était un païen, il disait, chaque fois que l'église était dans la prière, les anges de Dieu donc avec plus de force et arrivaient à influencer le président pour qu'il prenne les bonnes décisions. Mais chaque fois que l'église régressait dans la prière, c'est comme si les démons, eux, prenaient plus de place et envoyaient la personne du mauvais côté. Et c'est exactement ça dans le combat spirituel. Satan aussi a mis des démons sur toi. Il y a un démon que Satan a envoyé dans ta vie là. Lui, son rôle, j'aime la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit dans les Écritures. Il dit, quand un homme fort tient sa maison, mais on parle de quelle maison? On parle de ta vie. Donc ça veut dire que Satan a envoyé comme un démon dans ta vie pour veiller à ce que tu n'ailles pas quelque part, pour veiller à ce que certaines limites s'accomplissent, pour veiller à ce que tu ne dépasses pas certaines choses. Il y a des démons qui sont placés sur la vie d'une personne, qui peuvent être placés dans un village entier. Vous voyez, c'est ces esprits-là qui, par exemple, on dit, les bêtés sont comme ça, les agneaux sont comme ci. C'est comme des entités qui veillent à perpétrer certaines limitations, certains comportements qui ne sont pas glorifiants, qui ne bénissent pas, qui ne vont pas dans le sens de ce que Dieu veut. La Bible dit que cela, malgré toute la hiérarchisation démoniaque que Satan a fait pour empêcher que ta vie aille de l'avant, ma Bible me dit, au verset 15 de 2 Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités. J'aime la notion de dépouillement. Dépouillement, ça veut dire on t'a arraché quelque chose que tu avais. Là où ils avaient le contrôle sur ta vie. Là où à cause du péché depuis Adam et puis de comment nous-mêmes on a continué de vivre après Adam. La Bible dit c'est comme s'ils avaient un droit. L'esprit, la sirène des eaux avait le droit de te souiller, avait le droit de te visiter, avait le droit de posséder ta vie, d'enfermer ta vie dans des liens. Mais lorsque l'œuvre de la croix a été manifestée, ma Bible me dit Jésus les a dépouillés. Et il les a dépouillés comment? Par l'œuvre de la croix. Donc vous voyez comment une seule action qui a été posée, un homme qu'on a tué, transportait tellement de messages, tellement de grâce, tellement de choses. Par la croix, nous avons été délivrés du péché. Par la croix, nous avons été délivrés des malédictions, de l'acte qui nous condamnait, des choses qui parlaient contre nos vies, des condamnations normales. Et même dans des environnements, dans des territoires, il y a des choses qui parlaient. Mais quand un enfant de Dieu arrive dans un territoire maudit,
parce qu'il est béni de Dieu, la bénédiction l'accompagne. Et en fait, par la croix, nous avons été libérés de toute forme de pression, d'oppression, de choses spirituelles qui venaient comme nous attaquer. La croix, ta victoire. Quelqu'un donne avec moi un bon amen. Et nous allons maintenant prier. On va prier afin que la conscience que la croix est ta victoire. Je vous disais tout à l'heure que, en réalité, si je devais faire un résumé, un sum-up, comment est-ce qu'en réalité on vit dans la vie de sanctification? Comment est-ce qu'on sort en réalité? Je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à prendre la victoire que Dieu nous a donnée? C'est par la foi. C'est en croyant tout simplement dans ce que Dieu a déjà fait. On ne gagne pas une vie de sanctification par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière disposent. Mais ça te dispose à quoi? À la croyance que tu vas. C'est ce que tu crois là, que tu vas vivre. Si tu es là et que tu crois, écoutez-moi, la plus grande attaque de Satan, c'est de te faire croire que tu ne peux pas être saint. La plus grande attaque de Satan, c'est de te faire croire que tu ne peux pas marcher toute une journée dans la sainteté. La notion de pauvre pécheur, là, c'est la plus grande attaque de Satan. Parce que tant que tu la crois, tu ne peux pas être saint. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois dans ce que Dieu a fait ou est-ce que tu crois dans ce qu'on t'a dit? Je viens te dire aujourd'hui de la part du Seigneur, ta victoire, ta vie de sanctification, la délivrance de toute forme de lien, d'hérédité, de toute forme. En temps normal, un chrétien ne doit pas parler des liens d'hérédité. Oui, parce que tu n'es plus de la famille terrestre. Tu appartiens maintenant à la famille céleste. S'il y a lien d'hérédité, c'est que il y a lien d'hérédité du Père céleste. Les autres liens là, ça n'existe plus. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi ça se manifeste? Il y a une différence entre ce qui a été fait et la manifestation de ce qui a été fait. Pour que la manifestation de ta délivrance s'opère, il faut d'abord que tu crois que tu es libre. Ça commence déjà par là. Voilà pourquoi la Bible dit de Satan qu'il est en réalité un voleur. Comment on peut dire de quelqu'un qu'il est un voleur s'il n'a pas pris quelque chose qui ne lui appartient pas? En réalité, le jour où tu comprends que Satan n'a aucun droit dans ta vie, il ne devient plus le père. Parce qu'il y a des fois où Jésus l'a présenté comme le père de ce siècle. Donc s'il est le père de ce siècle, ça veut dire qu'il a un droit sur toi. Mais le jour où tu comprends qu'en réalité c'est un voleur qui n'a aucun droit sur toi, il devient le voleur. Et dès cet instant, tu vas récupérer, réclamer ce qu'il t'avait volé. On va élever la voix ensemble, on va prier. Excellent Père de grâce, merci pour ta sagesse. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette révélation. Seigneur, nous ne sommes plus liés. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu nous as délivrés. Par l'œuvre de la croix, nous parlons de l'œuvre de la croix et de ses implications. L'une des implications, c'est que tu nous as délivrés de toute forme de captivité, toute forme d'esclavage. Tu nous en as libérés. Et nous voulons te rendre grâce. Je prie que tu nous donnes de comprendre que notre victoire se cache dans le fait de simplement accepter ce que ta parole dit à notre sujet. Chaque fois que notre esprit comprend la vérité que tu dis, c'est-à-dire que tu nous as déjà libérés, alors nous verrons la manifestation de cette délivrance poindre. Mais si nous ne croyons pas dans le fait que tu nous as délivrés, nous allons essayer de trouver la délivrance alors que tu nous as déjà délivrés. Nous allons chercher la guérison alors que tu nous as déjà guéris. Notre force, notre liberté, notre sanctification, notre capacité à aller de l'avant se cache dans le fait de comprendre, de recevoir, de croire simplement dans ce que tu as fait. Aide-nous à comprendre ces choses afin que plusieurs ne soient plus malmenés par Satan, mais qu'ils connaissent la vérité de ce que tu as fait. Merci d'avoir délivré nos vies par l'œuvre de la croix. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Que ce message soit une révélation pour toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur soient votre partage. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bye bye.